Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici Laura Lipinski. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnes qui vont vous apporter un contenu mais énorme. Vous allez voir, en tout cas, si vous faites du marketing de réseau et que vous voulez savoir comment est-ce qu'on devient leader dans le marketing de réseau. Alors là, franchement, prenez des notes. Vous pourrez remettre la vidéo de toute façon en replay, mais vous allez vraiment être très, très étonnés sur tout ce que vous allez apprendre. Donc, on a Marcel Delafaye d'un côté et David Duchemin de l'autre, en dessous. Voilà, on l'a mis en dessous de nous parce que les femmes Ouais. ont la connaissance là sur cette vidéo. Ok. Alors, je vais vous laisser vous présenter l'un et l'autre. Donc, Marcel, si tu veux bien commencer, nous expliquer un petit peu qui tu es, ton background, ce que tu as fait, ce que tu fais maintenant. Alors, je suis auteure, premièrement, auteure et formatrice de coach de la loi de l'attraction et de coach d'abondance financière, fondatrice aussi de plusieurs sites dont loidattraction.com avec des petits tirets chaque fois entre les mots et Afficia.com qui est une association pour les coachs d'entreprise. Et en fait, ça fait 20 ans que j'accompagne les personnes qui veulent transformer leur passion en une activité rentable et prospère, beaucoup de femmes, beaucoup d'hommes aussi. Et donc, selon leurs valeurs et en faisant en sorte que leur relation à l'argent soit beaucoup plus harmonieuse, justement pour pouvoir être prospères en se sentant alignés sur qui ils sont réellement. D'accord, merci. Et puis, David, tu peux peut-être nous en dire un petit peu plus sur toi aussi. Oui, c'est à ton tour. Super. Merci, merci Laura de nous avoir ici sur ta vidéo. Et moi, j'ai créé ce qu'on appelle la MLM Expert Academy, qui est une formation générique pour les distributeurs en marketing de réseau. J'ai eu la chance d'avoir différentes casquettes dans cette industrie. J'ai pu être consultant pour des entreprises, j'ai pu être formateur en développement personnel. Et ce qui m'anime, m'inspire tous les jours, c'est j'ai cette envie de transmettre et d'inspirer les gens à réaliser leurs rêves, en fait, tu vois. D'accord, oui, c'est vrai que c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai invité aujourd'hui sur cette vidéo et bien entendu Marcel, puisque tu m'as beaucoup parlé d'elle, parce que je pense qu'on est assez sur la même longueur d'onde là-dessus, justement inspirer les gens. Mais on est d'accord que pour inspirer les gens, c'est pas si facile que ça. On pourrait partager des images, des citations, des choses comme ça sur le web et se dire, je vais inspirer les gens. Mais on sait tous les trois que c'est pas comme ça que ça fonctionne en réalité. Il y a un mot justement là qui va être la clé de cette vidéo, c'est le leadership. Et c'est quelque chose de très important à développer, une très très grosse compétence à développer pour réussir dans le marketing de réseau. Et c'est le leadership justement qui permet d'inspirer les autres. Alors moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quelle est votre définition du leadership. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, dire quelque chose sur ce sujet. Je te laisse démarrer, Marcel. Ok. Merci David. Mais pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui s'apprend et qui se cultive et qui s'améliore d'année en année avec l'expérience, avec le vécu, etc. Et c'est cette capacité à mener son projet, à mener son aventure, son business aussi, en se respectant soi-même, en respectant les autres et en respectant l'organisation pour laquelle on travaille, évidemment, respectant les valeurs de soi-même, des autres et de l'organisation pour atteindre ses objectifs efficacement. Donc, il y a cette notion de respect, il y a cette notion d'être soi-même et de développer en soi la capacité de se mener soi, mener les autres et mener ses objectifs. D'accord. C'est exactement ça. Et quand tu parles de leader, ce que dit Marcel, c'est vraiment, tu sais, en marketing du réseau, les gens voient le leader sur scène et disent oui, mais moi, je ne pourrais pas faire ça. Ouais. Et ils ont l'impression qu'on est leader. Ah ouais, mais toi, tu es leader déjà. Non, je n'étais pas leader. Je suis devenu leader parce que j'ai travaillé sur moi. J'ai eu ce développement. Donc, le leader, c'est quelqu'un qui influence. Et c'est quelque chose qui fait souvent peur, tu sais. Qui je suis moi pour dire après à telle personne, à mon partenaire, de faire telle ou telle action, d'aller dans telle ou telle direction. Et on pense souvent, et c'est là où il faut faire attention, il ne s'agit pas de manipuler, il s'agit d'influencer positivement. Un leader est quelqu'un qui va influencer positivement
parce qu'il a l'intérêt de la personne à son esprit et pas son intérêt à lui. C'est là où il y a une grosse différence entre influencer et manipuler. Je regardais il n'y a pas longtemps une émission, enfin c'était un film à la télé allemande qui reprenait les années de Hitler quand il était jeune, son accession au pouvoir. Et ce type était impressionnant. Là, je le dis par rapport au leadership, la façon dont il a attiré les foules autour de lui, c'était un leader, c'était vraiment un leader. Alors après, il y a le leader positif et le leader négatif, hein, voilà. Mais le leader, c'est celui qui va influencer, et donc j'ajoute, parce que tu as l'intérêt de la personne à ton esprit et pas ton intérêt à toi. Et tu connais la différence, Laura, entre un vol d'oies sauvages et un troupeau de bisons ou pas? Non, mais tu vas me le dire. Tu connais pas la différence? Vas-y. Non, mais je pense qu'il y en a qui sont plus légers, puis les autres qui font du bruit. Voilà. Non? En fait, tu sais, le troupeau de bisons, ils sont tout le temps ensemble. Hein. Ouais. Ils sont tout le temps ensemble. Et les Indiens avaient bien compris le truc quand ils chassaient le bison, parce que tu as le chef qui est au début du troupeau. Et quand les Indiens chassaient, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils visaient tout de suite le chef, parce que quand le bison, le patron, était mort, eh bien les autres bisons tournaient en rond. Ils ne savaient plus quoi faire. Ils tournaient en rond. Et le vol d'oies sauvages, c'est pareil. C'est-à-dire que tu as le chef, tu les vois, ils sont tout le temps en V comme ça. Et au début du V, tu as le chef. Le chef est toujours au début, le chef. Hein. Et quand tu as l'oie sauvage, le chef qui est fatigué, qui va faire une petite pause casse-croûte et qui va atterrir sur le sol, eh bien, les autres oies sauvages continuent leur vol dans la direction, tu vois. Ouais. C'est ça le leadership, c'est qu'à un moment donné, les gens savent faire même quand tu n'es plus là. Tu n'es pas dans le contrôle, tu n'es pas dans c'est moi qui sais tout, c'est moi qui fais tout. Les gens, tu vois, les gens te dépassent. Et c'est ça qu'on doit comprendre en marketing de réseau. Le leader vend sa position tout le temps et amène les gens à devenir autonomes et à devenir supérieurs à toi. Et pas à rester dans le contrôle, c'est moi le leader qui atteint la position et c'est moi qui sais, c'est moi qui… Non, à un moment donné, les gens te dépassent. Donc en fait, ça me fait penser un petit peu à élever des enfants, quoi. C'est-à-dire qu'on les élève dans l'objectif que plus tard, ils puissent mener leur vie indépendamment de nous, qu'ils puissent élever des enfants sans qu'on soit là inquiétés à savoir s'ils vont réussir ou pas. En fait, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que t'as vraiment, j'ai bien aimé cette comparaison avec les bisons et les oies. Tu vois, moi, j'ai dit parce qu'il y en a peut-être qui font du bruit et c'est pour ça, non, j'étais complètement à côté de la plaque. Mais oui, c'est ça. Et j'aime beaucoup cette comparaison parce que non seulement tu parles du fait d'aider, de faire en sorte que les autres deviennent indépendants et nous dépassent, mais il y a autre chose, il y a un problème que beaucoup de personnes et beaucoup de leaders dans le marketing de réseau ont, c'est qu'ils n'atteignent jamais l'indépendance financière. Et je pense, en écoutant ça, que c'est lié à ça. C'est-à-dire qu'il y en a, c'est parce qu'ils veulent contrôler absolument, parce qu'ils veulent toujours manipuler, ils vont vouloir rester chefs de leur groupe. Mais il y en a d'autres, en fait, qui ne s'aperçoivent pas en voulant toujours contrôler, au final, qui se mettent eux-mêmes des barrages à leur réussite. Et normalement, on devrait pouvoir se retirer dans le marketing de réseau, pouvoir vivre vraiment de son revenu passif. Et les autres continuent. Donc, c'est vrai que ça montre encore l'importance d'acquérir cette compétence. Ouais. Et tu voulais dire encore quelque chose là-dessus, peut-être? Ouais. La famille et les enfants, c'est très vrai parce que lorsque tu es parent, tu donnes cet amour à ton enfant. Et le leader, c'est la même chose. Il donne de l'amour à ses équipes. Et cette notion d'amour, je sais pas ce que tu en penses, toi, Marcel, mais cette notion d'amour, les gens ont l'impression, tu sais, c'est comme si c'était quelque chose de tabou, c'est pas sérieux, c'est pas business. L'amour, c'est pas business, tu vois. Alors, il faut être dur avec ses distributeurs, avec ses clients, il faut imposer les choses, il faut des cadres, il faut être sérieux, il faut être ceci, il faut être cela. Alors que il s'agit d'élever le niveau de conscience des gens sur leur capacité, sur leur confiance en eux. Et tout ça, c'est comme tu éduques les enfants, comme tu le disais si bien. Et comment tu le fais? C'est en leur donnant de l'amour.
Parce que le parent, il ne sait pas à chaque fois, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait. Il y a des phases très difficiles lorsque tes parents, notamment quand l'adolescence arrive. Tu dis, oh là là, qu'est-ce que je fais? Et à chaque fois, tu sais que quelque part, tu reviens sur le droit chemin quand tu te connectes à l'amour que tu as et que tu donnes. Tu vois. Et le leadership, c'est pareil. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Marcel, mais cette notion d'amour dans le leadership, elle fait, je sais pas, on a tendance à l'oublier. Hein. Oui, heureusement, ça revient maintenant. Je crois que de plus en plus de leaders se rendent compte que quand ils sont justement dans l'amour, comme tu dis si bien, pour eux-mêmes et pour les autres, ils obtiennent des résultats beaucoup plus vite. Ils peuvent rendre les gens autour d'eux beaucoup plus inspirés. C'est ça que j'aime bien, moi, dans le leadership, c'est qu'il vaut mieux être un leader inspiré ou inspirant qu'un leader, comme tu dis, manipulateur, etc. On a de meilleurs résultats justement quand on est dans cette énergie de cœur où on se reconnaît soi-même, d'accord, leader, mais aussi vulnérable, fragile, avec nos questionnements, avec notre évolution parfois chaotique, parfois maladroite. Et dans ces moments de vérité, j'ai envie de dire, et de vulnérabilité, eh bien, les autres peuvent se reconnaître aussi et se dire, ah, mais si il ou elle l'a fait, je peux le faire aussi. Et c'est de cette façon-là qu'on peut amener les gens à nous suivre, comme tu décrivais, le V de ces oies sauvages, quoi, être le loi de tête, mais qui peut aller se reposer de temps en temps, sachant que les autres poursuivent leur route sans avoir besoin de notre présence. Et ça, ça retire aussi une énorme pression des épaules du leader, justement. De pouvoir être dans l'amour et d'aimer tellement les autres que les autres peuvent s'aimer eux-mêmes et continuer à avancer avec cet amour. Tu sais, Laura, je pense que tu connais ça aussi. Et pour rebondir sur ce que dit Marcel, tu as beaucoup de leaders qui disent oui, le MLM, ça ne marche pas. Je suis obligé de donner des coups de pied aux gens pour qu'ils fassent des choses, pour que moi, mon bonus augmente. Et du coup, je suis obligé de contrôler, je suis obligé de pousser. Et c'est dur. C'est vraiment, je suis vraiment dans le, tu sais, la difficulté. Et là, il n'y a plus aucun plaisir. Hein. Il n'y a plus aucun plaisir. Et tu es dans le contrôle. Et le jour où toi, tu arrêtes ou tu pars, eh bien, ton réseau s'écroule. Et après, les gens se disent, oui, le marketing de réseau, ça ne marche pas. La promesse d'indépendance financière n'est pas véritable. Alors que ça vient du leadership. Si tu fais ce qu'on a décrit à l'instant, que tu amènes les gens à prendre confiance en eux et à te dépasser, et que le jour où toi, tu pars en vacances ou toi, tu es malade ou je ne sais quoi, ton réseau, il fonctionne toujours parce que tu as développé du leadership chez tes partenaires. C'est ça. Mais justement, c'est vrai que là, vous avez parlé justement d'amour. C'est vrai que c'est un concept qui est très important, même si ça paraît un peu bizarre, rigolo de parler de ça, puisqu'on est quand même dans le business. Hein, mais au final, c'est vrai que c'est vraiment ça. Parce que on voit, il y a plusieurs types de leadership. Il y a différents types de leadership. Il y a même des comportements des fois bizarres. Hein. Tu t'en as parlé de celui qui se dit il va falloir que j'en mette un coup de pied au pied. Et puis, il y a des manipulateurs, il y a il y a de tout, quoi. Alors, c'est quoi les différents types de leadership? Qu'est-ce que vous avez, vous, remarqué comme type de comportement, peut-être négatif comme positif, qu'on peut retrouver chez les leaders dans le marketing de réseau? Et puis surtout, moi, je me pose la question, du coup, comment est-ce qu'on devient leader? Comment est-ce qu'on fait pour ne pas tomber dans du leadership négatif? Enfin, c'est beaucoup de questions à la fois, mais je pense que vous allez pouvoir y répondre. Alors, les questions compliquées, c'est pour Marcel. Hein. OK. Non, moi, je voudrais juste rebondir sur la première expérience que j'avais faite en allant à une réunion de marketing de réseau au tout début où je me suis inscrite. Et c'était ce leader qui venait d'Angleterre et qui arrive sur scène et tout de suite, tout le monde était là avec son carnet de signature, etc., pour récupérer la signature de ce leader. Et on sentait que ce leader, il jouissait de cette espèce de fièvre et de célébrité, et avec un comportement très arrogant. Donc moi, ça m'avait choquée parce que je ne venais pas dans le marketing de réseau pour ça. Heureusement, parallèlement à ce type de personnes, il y en avait d'autres qui étaient tout à fait dans le cœur. Donc ça m'a permis de très vite faire la différence entre
la leader que je voulais être, quelqu'un qui est dans le cœur, qui se crée finalement une communauté de cœur. Moi, je pense que le leadership bienveillant, celui qui est dans le cœur, c'est ça. C'est se créer une communauté de personnes qui aiment faire ce qu'elles font, qui aiment être avec d'autres qui aiment faire ce qu'elles font et donc qui transmettent cet amour du produit, cet amour du travail, cet amour des relations les unes aux autres. Mais bon, nous sommes des êtres humains et dans tous les domaines, il y aura des personnes qui auront des comportements agressifs ou manipulateurs, etc. C'est juste une question de choix, comme tu dis. On a toujours le choix de décider qui on veut être et quel type de caractère on veut développer. Maintenant, je pense que David, tu as plus de témoignages, de comportements. C'est vraiment depuis longtemps. C'est vrai que on est dans une industrie qui est magnifique parce que ça nous réconcilie avec l'argent, hein, comme tu disais tout à l'heure, Marcel. On se rend compte dans le marketing de réseau qu'on fait de l'argent. On va avoir de l'argent si on aide les autres à réussir. Et il y a beaucoup de gens qui sont réconciliés avec l'argent grâce à ce véhicule qui est le MLM. Et au fur et à mesure où ils découvrent le MLM, ils sont terrorisés du MLM, ils sont horrifiés du MLM parce qu'ils découvrent des comportements manipulateurs, arrogants, terribles des pseudo-leaders avec lesquels qu'ils sont amenés à rencontrer. Et donc, évidemment, l'image de notre industrie en pâtit et malheureusement, ces gens peuvent prendre une décision d'arrêter leur activité à cause de ce qu'ils ont vu chez ces leaders. Grosso modo, Laura, tu as soit le Club Med, soit le leadership, enfin le manager. Donc, le Club Med, c'est j'ai recruté quelqu'un, je le laisse faire, je ne sais pas trop quoi lui dire, j'ai un peu peur et voilà, ça marche pas. Et ensuite, j'ai le manager qui, lui, va être directif, agressif, c'est comme ça. J'ai un système, tu dois penser comme moi je te dis de penser. Et là, on a vu des choses terribles dans certains réseaux où effectivement les gens sont. Après, on te dit que c'est du lavage de cerveau, le MLM, mais quand tu vois certains modes de fonctionnement, tu dis oui, effectivement, c'est du lavage de cerveau parce que le gars, il n'a pas le droit de penser ce qu'il veut, il n'a pas le droit de tester une autre méthode. C'est comme ça, parce que si je t'ai dit que ça marchait comme ça, donc il faut que tu fasses comme ça. Donc, comme moi j'ai réussi, tu fais comme. Et tu vois, donc ça devient un discours de sourd où les gens sont peut-être infantilisés, tu vois, leur estime de soi est rabaissée, etc., etc. C'est pas du tout le modèle qu'on préconise avec Marcel. C'est pas du tout c'est pas du tout. Il y aura aucun plaisir là-dedans. Il y aura peut-être de la réussite à un moment donné, mais je pense, à mon avis, passagère et pas forcément, tu vois, avec des à côté peut-être voilà désagréables. Et le gros danger en marketing de réseau, c'est l'ego. L'ego, parce que tu commences effectivement, comme disait Marcel, tu commences à signer des autographes, tu commences à être pris en photo, tu as la reconnaissance de la société. Donc ça, c'est une super chose, la reconnaissance, mais on n'est pas habitué à la reconnaissance. Et dès qu'on est sous les projecteurs, ça y est, et on a un titre, tiens, c'est moi que voilà, etc. Et on a l'impression qu'on est quelqu'un. Et tu n'as pas besoin de titre pour devenir leader. Et le modèle que nous préconisons avec Marcel, c'est le modèle de la bienveillance. Peut-être qu'effectivement, les résultats sont peut-être plus longs à arriver. Tu vois, mais je pense sincèrement que tu as plus de plaisir quand tu amènes les gens à réussir avec cette bienveillance, même si c'est plus long chez la personne, parce qu'elle aura peut-être besoin de plus de temps pour avoir les déclics nécessaires sur la prise de conscience par rapport au fait qu'elle mérite, par rapport au fait que l'argent est bon, que c'est quelque chose de positif. Au lieu de la mettre sous pression, de lui piquer son carnet d'adresses, de faire toutes ces méthodes qui peuvent peut-être l'amener à du succès temporaire plus rapidement, mais tu ne l'auras pas fait grandir, tu vois, tu ne l'auras pas amené de la même façon au succès. Et c'est vraiment le modèle. Moi, je me souviens de différentes discussions que j'avais où les gens te disent le business et le marketing de réseau, c'est la guerre. Tu vois, il faut
la guerre, il faut piquer les contacts, il faut se battre, il faut un peu bousculer les autres, il faut pousser des coudes comme on dit, et puis c'est moi que voilà, c'est ma place, c'est moi qui vais être le premier. Et on crée quelque chose d'un petit peu ce qui est classique dans notre monde actuel, on crée cette concurrence artificielle, alors que dans ce modèle de la bienveillance, du leadership bienveillant, tu vas amener les gens à être dans le monde de la création. Ils vont créer leur développement personnel, ils vont développer leur confiance, ils vont attirer à eux une autre qualité de personne. Peut-être qu'avant, le gars, il attirait des gens qui étaient manipulateurs. Tout d'un coup, il va attirer une autre qualité de personne, une communauté de cœur, comme disait Marcel. Et tu as de plus en plus de plaisir à faire ton réseau parce que tu vois l'impact que tu as sur les gens positifs, tu prends conscience de ta responsabilité, tu grandis en tant que leader et ça devient un cercle vertueux parce que plus tu développes ton leadership, plus tu vas attirer à toi des gens d'une autre qualité qui vont t'amener aussi à te développer encore et encore dans ton leadership parce qu'ils vont demander ils vont demander tes conseils, ils vont demander comment faire, donc tu vas devoir former, inspirer, etc. Et là, tu es dans ce cercle vertueux où tu es tout le temps en train de grandir dans ton leadership. Et plus ton leadership grandit, plus tes résultats vont grandir et plus tu vas créer de leaders. Donc, tu vois, cette bienveillance, elle peut, au départ, je pense, amener des challenges parce que c'est pas aussi rapide que la méthode XY où je pousse les gens et là, tout de suite, je vois que quand je les pousse, ils font des ventes. Peut-être, et encore, je suis pas forcément sûr. Mais sur le long terme, c'est ce qui va créer plus de plaisir, c'est ce qui va donner plus de résultats et générer ce cercle vertueux. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Marcel. Oui, je suis tout à fait d'accord et je voudrais juste ajouter un élément, c'est qu'on oublie aussi que quelqu'un qui s'engage dans le marketing de réseau, il le fait, j'ai envie de dire, jusqu'à la fin de sa vie. C'est vraiment une carrière dans laquelle il s'engage. Donc, c'est vrai que les résultats peuvent être plus rapides à la façon agressive, mais souvent le soufflet retombe très vite parce que les personnes ont des résultats le premier ou les 2-3 premiers mois et puis ouf, elles sont épuisées, elles sont fatiguées d'avoir dû pousser leur équipe à grandir et de s'être poussées elles-mêmes à grandir. Elles ne se sont pas respectées physiquement et mentalement et donc, il y a vraiment une espèce de retombée et ensuite remonter la pente, c'est beaucoup plus difficile. Tandis que si dès le départ, on est dans cette énergie de cœur, on se dit, mais en fait, je suis en train de créer l'environnement de mes 20, 30, 40 ans à venir. Donc, j'ai vraiment intérêt à m'entourer de personnes avec qui j'ai envie de passer du temps. Donc, c'est une toute autre aventure. C'est pas seulement, OK, je vends des produits pour gagner l'argent. Non, c'est je me crée une nouvelle vie avec de nouvelles personnes et j'ai plaisir à m'imaginer revoir ces personnes lors des week-ends, lors des formations et en plus les clients, etc. Donc, c'est une toute autre démarche qui sera moins fatigante et souvent beaucoup plus rapide parce que justement, il n'y aura pas ces hauts et ces bas physiques et émotionnels. Au contraire, comme tu le disais, David, c'est du développement personnel. Donc, on se renforce de l'intérieur. Et donc, les conséquences sur l'état de santé sont très, très importantes. Et là, on touche, c'est la vision. Tu vois, Laura, cette vision, quelle est la vision que j'ai de mon activité? Est-ce que je suis là pour, je suis le distributeur qui va prendre 2-3 euros à droite, à gauche, ou est-ce que je commence dans ma tête déjà à être leader et que je pose l'intention? Je vais créer un réseau pour prendre soin de moi et de ma famille sur les 30-40 prochaines années, avoir un business qui est transmissible. Et je vais faire en sorte, comment je veux que mon réseau soit. Je veux un réseau où les gens s'entendent merveilleusement bien, où je veux un réseau où, qui soit fondé sur des valeurs de bienveillance et de non-jugement. Tu vois? Et là, évidemment, c'est complètement différent. Ce que tu es en train de créer va être complètement différent parce que tu poses une intention dès le départ. Et le leader va poser l'intention, va développer cette vision et va communiquer. C'est une des qualités d'un leader. Cette capacité à communiquer, à transmettre sa vision et à dire, voilà, le marketing de réseau. Et on dit souvent en marketing de réseau, si tu fais ce business pour gagner 10 euros, tu vas attirer des gens à toi qui veulent gagner 10 euros. Si tu veux aller vers l'indépendance financière, tu vas attirer à toi des gens qui veulent aller vers l'indépendance financière. Donc, si tu veux développer un réseau centré sur la bienveillance, tu vas attirer à toi des gens qui sont aussi centrés sur la bienveillance. Donc, en fait,
si c'est vrai que vous avez parlé des leaders qui atteignent par exemple des positions très rapidement parce qu'on a poussé des gens à faire, puis le leader bienveillant qui lui va faire, en fait, comme tu disais David, hein, qui n'a pas forcément un titre d'ailleurs. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu les 5 niveaux de leadership de Maxwell, puisque il y a le premier niveau, il est reconnu parce qu'on doit le reconnaître comme tel parce que c'est son titre. Et je crois que c'est le 4e ou le 5e niveau qui est reconnu pour ce qu'il a fait pour les autres, pour la communauté en fait. Donc, si j'ai bien compris, le leader bienveillant, bah, c'est celui-là en fait. C'est celui qui atteint le summum dans la pyramide en fait justement de Maxwell. C'est ça. Ouais. Tu sais, des fois, il y a des leaders qui changent de réseau régulièrement, ça arrive pour des tas de raisons. Et il y a des distributeurs qui vont te dire, ce type-là, je le suivrai jusqu'au bout du monde. Peu importe. Et à la limite, je m'en fous, la société dans laquelle il va, je le suis parce que c'est parce qu'il a réussi à créer ce que tu dis. Il est reconnu parce que tu es bien avec lui, parce que tu sais qu'il fait les choses pour ton bien et pas pour son bien à lui. Et malheureusement, tu vois, rien que cette distinction-là dans le marketing de réseau, et les gens sont de moins en moins bêtes, même ils s'en rendent compte dans la communication inconsciente, ils se rendent bien compte que si mon leader m'appelle pour me dire de passer une commande à la fin du mois, il pense à quoi là? Il pense à moi ou il pense à lui? Et toi, en tant que leader, quand tu fais les actions, bon là, je vais passer une dizaine d'appels, c'est la fin du mois pour motiver les gens. C'est la façon dont tu vas passer l'appel et l'intention que tu as lorsque tu commences cette action. Si je le fais pour moi parce que je dois passer une qualification ou si je le fais pour les gens. Et je vois que c'est la fin du mois, comment je peux t'aider? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as besoin de moi? Tu vois, et c'est vraiment l'intention qui va faire la différence dans le comportement du leader. Et les gens, au fur et à mesure, vont s'en rendre compte. Les masques tombent à un moment donné. Hein. Mais est-ce qu'on peut, alors vous disiez au début, on peut apprendre le leadership, hein, mais est-ce qu'on peut apprendre à devenir un leader bienveillant? Bonne question. On avait dit des questions difficiles pour Marcel. Est-ce que c'est pour toi ou c'est pour Marcel? C'est ça. Est-ce qu'on peut devenir un leader bienveillant? Voilà, Oui, bien sûr. Il y a vraiment moyen de le devenir. Ou l'apprendre plutôt, l'apprendre en fait. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Voilà. Il y en a qui le sont dès le départ, mais c'est pour ça que David et moi, on a voulu se poser les questions qui ont fait que nous avons l'impression de fonctionner comme des leaders bienveillants plus que comme des leaders agressifs. Et donc, on a créé une formation avec différentes étapes qu'on a vraiment décortiquées selon notre vécu et notre manière d'être devenu leader bienveillant. Donc, ce sont des étapes faciles à suivre que n'importe qui peut prendre et vraiment mettre un pied devant l'autre pour comprendre pourquoi c'est important aujourd'hui dans la société de devenir un leader bienveillant. Le monde a besoin de leaders bienveillants. Les gens suivent les leaders bienveillants beaucoup plus facilement que les leaders plus agressifs et très yang, hein, très masculin, et les femmes peuvent être aussi très masculines. Donc, voilà, on a mis au point une formation. David, je ne sais pas si tu veux la détailler ou… Oui, c'est parce que exactement, tu sais, Laura, lorsque tu veux aller vers cette indépendance financière, ça passe évidemment par la duplication, ça passe par la création d'un réseau. Tout le monde qui te suit aura compris ça. Je dois recruter des gens, je dois devenir leader et commencer à leur enseigner comment vendre, comment recruter, comment coacher, comment devenir leader, comment faire donc toutes ces compétences, comment faire un séminaire, etc., etc. Les tactiques, les stratégies, l'Internet, le Facebook, le contact direct. Donc, il y a énormément de choses. Et dans le développement, donc dans le « je deviens leader », le leader est soumis, c'est quand même énorme ce qui est en train de se passer. Je veux aller vers l'indépendance financière et comment je vais le faire? Je vais aider d'autres à aller vers l'indépendance financière. Et sur ce chemin, je vais être sur des montagnes russes. Parce que j'ai des clients qui m'achètent, super, je suis content. Après, j'ai des clients qui me disent oui, mais ton produit est vraiment merdique, il m'a donné des boutons. Ah merde, je suis down. Puis après, ça va être avec mon réseau, mes distributeurs. C'est pas possible, je les ai recrutés, ils ont toujours rien foutu. Qu'est-ce qu'ils font quoi? S'ils se bougeaient un petit peu plus, je suis dans la frustration.
Ouais. Après, je vais être dans la colère. Oh, ben, il y en a un qui m'a piqué mes contacts, il est parti ailleurs, il m'a pris pour un con. Tu vois, donc, en tant que leader, je suis soumis à des tests, j'ai envie de dire, tu vois. Et je vais passer par différentes émotions. La colère, la frustration, etc. Et tu dois apprendre, et tu veux apprendre à gérer ces émotions pour devenir leader bienveillant. Parce que je peux réagir en disant, OK, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans que je fais du MLM, j'ai jamais rien gagné, tout ça parce que mes distributeurs sont des nuls, tout ça parce qu'ils foutent rien, tout ça parce qu'ils sont des feignants. Donc maintenant, c'est moi qui vais leur montrer, je vais leur mettre… Ah, on a perdu David. Ouais, ça a coupé. Je vais leur mettre… Ah, attends, c'est revenu là? Là, C'est bon. revenu, ça a coupé au moment où tu disais ils font rien et je vais leur mettre, alors, je sais pas quoi, la carotte ou la pression. Je vais leur mettre… Alors, je recommence. Donc, mes distributeurs sont nuls, ils sont feignants et je vais leur mettre la pression. Donc, tu peux décider de prendre cette voie-là ou tu peux décider d'aller vers la bienveillance. Peut-être le chemin pour la personne, ça peut-être être le chemin le plus dur sur le moment. La décision là, ah oui, parce que aller vers la bienveillance, il va falloir gérer ses émotions, alors que devenir agressif, même alors pour certains, ils ont peut-être cette tendance déjà dans leur caractère, d'autres c'est pas leur caractère, donc c'est plus dur. Mais tu vois, c'est la voie de la facilité, c'est ça que je veux dire. Alors qu'aller vers la bienveillance, évidemment, ça va être un travail sur soi, travailler sur ses comportements et travailler sur ses émotions. Un leader gère ses émotions. Tu es capable de savoir où tu en es au niveau émotionnel et tu es capable de changer au niveau émotionnel et tu es capable de faire changer les autres personnes en face, tes distributeurs, quand ils vont revenir et qu'ils vont être démotivés, quand ils vont avoir ces mêmes difficultés que toi, tu as eues juste avant eux. Et donc, tu vois, tu dois être capable de gérer tes émotions et celles de tes partenaires. Et ça, c'est cette bienveillance. C'est pour ça qu'on a fait le cours de cette façon-là avec Marcel. Comment je dois me comporter, moi, en tant que leader, avec mes partenaires, avec mes clients, avec mes partenaires? Comment je vais les amener à avoir confiance en eux? Comment je vais les amener à vouloir le succès? Comment je vais les amener à croire en leur succès? Tu vois, parce qu'une fois que, OK, je veux le succès, je veux l'indépendance financière. Oui, mais d'accord, mais je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ceci. Comment je vais les amener à croire en leur succès? Et pas rester dans ces émotions négatives de « ouais, mais je suis trop nul pour pouvoir réussir, moi ». Comment je vais les amener ensuite à performer à un haut niveau parce qu'ils sont feignants, parce qu'ils font pas les trucs, parce que tu vois. Et donc comment je vais sur ce modèle de la bienveillance éviter de tomber dans le piège de leur mettre des coups de pied dans le cul, tu vois. Et comment je vais après ensuite les amener à devenir des leaders bienveillants, puisque je vais les inspirer par mon exemple, mais comment je vais les amener à devenir des leaders bienveillants et quelles sont les qualités que je dois développer pour être ce leader bienveillant et quelles sont les habitudes que je dois développer pour être ce leader bienveillant. Et c'est tout un programme qu'on a fait finalement avec Marcel tout au long de… Et ça a commencé parce qu'on s'est retrouvé Marcel sur ce sujet de la bienveillance et on a eu tellement d'échanges que finalement on en a fait un livre, on en a fait un cours vidéo et on s'est rendu compte qu'on avait finalement une grille de lecture qui permettait aux gens d'accéder, de se connecter comme si tu avais une prise et tu mets tes doigts dans la prise et tu te connectes à la bienveillance. Alors oui, c'est un chemin qui va être plus ou moins long pour les gens parce qu'il y a des habitudes à développer, il y a des qualités à développer, il y a une façon de penser à développer. Mais j'ai envie de dire, c'est vraiment le chemin vers la sagesse et le chemin vers le succès pour accéder à vos pleins pouvoirs. Parce que quand tu arrives à cette bienveillance, c'est là où tu vas manifester ton succès complètement différemment, d'abord sans effort, sans stress, sans peur, et que tu vas insuffler la même énergie aux autres. Et imagine maintenant comment tes futurs leaders, sans peur, sans stress, tu vois, sans limite, vont faire ce business. Ils vont avoir plus de plaisir, ils vont dégager plus d'énergie, ils vont toucher plus de personnes, ils vont donner envie à plus de personnes de rejoindre ce qui est en train de se passer dans ton équipe. Et c'est là où tu crées un mouvement qui est complètement différent. Et tu vois, il faut vraiment que les gens… Pour moi, la gestion des émotions dans ce business, c'est peut-être ce qui est le plus dur. Combien de fois tu peux te dire « j'arrête, ça ne marche pas ». Combien de fois tu peux te dire « mes
j'en ai marre, ça vaut pas le coup. Je fais tellement d'efforts, tellement d'énergie que je dépense, ça vaut pas le coup. J'ai 500 euros, j'ai 1000 euros, ça vaut pas le coup, j'arrête. Alors que si tu apprends à gérer ces émotions, à aller vers la bienveillance dans toutes les différentes situations que tu vas rencontrer, auxquelles tu vas être soumis en tant que leader, tu accèdes à tes pleins de pouvoir et tu fais la différence. Je me souviens de Bouddha, que j'ai très bien connu, le Bouddha. Tu sais, il y a une histoire qu'on raconte sur le Bouddha où il dit, il y a un type que là, aujourd'hui, nous, on dirait le vrai connard, tu vois, on utiliserait ce mot-là pour le décrire. Le type, il va emmerder le Bouddha tout le temps. Tu sais, il le critique, il va être tout le temps en train de le titiller, etc., etc. Et pendant des heures, il fait ça pendant des heures et des heures et des heures et des heures. Et le Bouddha, il réagit pas. Il est calme, il est serein, il est tranquille. Alors le type, il en peut plus, tu sais, il en a marre. Il va voir le Bouddha, il dit mais je comprends pas. Ça fait des heures et des heures que je te critique, que je t'emmerde, que je te pousse, etc. Et toi, tu es serein, tu réponds pas. Mais qu'est-ce que c'est? Et le Bouddha le regarde et lui dit mais à qui appartient le cadeau que l'on refuse? Tu vois, c'est à qui appartient cette colère que moi je refuse? C'est-à-dire que tout ce que c'est ça le leader bienveillant. Donc tout ce qu'on va t'amener, oui, les produits sont nuls, oui, ça marche pas le MLM, toutes ces émotions qu'on va t'amener en tant que leader, c'est pas un cadeau que tu prends. Ouais. Et toi, tu vas répondre à ça avec ta bienveillance. Donc, tu vois, il faut apprendre à réagir à toutes ces situations que tu vas rencontrer avec bienveillance, avec non-jugement. Et là, tu deviens un grand leader. Ça change tout, hein. Ça c'est clair. Et à mon avis, c'est vrai qu'on voit beaucoup de méthodes de formation qui vont expliquer comment tu vas trouver des prospects, quel script utiliser et tout. Mais s'il te manque cette clé-là, il te manque la clé la plus importante, quoi. Parce que, en fait, ça va être comment ça s'appelle, le seau percé. Ça va être le seau percé. Tu vas le remplir, mais en fait, ça se vide tout le temps, du coup, parce qu'il te manque, en fait, cette chose-là très importante. Et vraiment, bon, ça peut pas être un hasard qu'on ait cette rencontre, que David m'ait parlé de ça il y a quelques jours et qu'on fasse aujourd'hui cette interview. Il y a à peu près une semaine, je m'imaginais, je me dis, voilà, quand j'aurai atteint mon grand objectif dans le marketing de réseau, j'expliquerai aux gens que le marketing de réseau, oui, c'est un moyen de devenir indépendant financièrement, même ultra riche, multimillionnaire, appelons-le comme on le veut. Mais c'est un moyen, en fait, d'accéder à la pleine satisfaction, la plus haute satisfaction qui existe. Pas celle d'avoir réussi soi-même, forcément, mais celle, en fait, d'avoir donné une autre vision aux autres. Et moi, je me suis vraiment vue sur scène en train d'expliquer ça aux gens, en train de leur dire, vous savez, c'est juste la cerise sur le gâteau, l'argent. Et tout ce que vous dites, mais c'est vrai, c'est juste ça. Parce que en fait, je réfléchissais, je me dis, est-ce que c'est, tu vois, ça vient aussi à en parler, est-ce que c'est éthique de gagner beaucoup d'argent, de devenir très riche? Et du coup, j'ai eu ces réflexions-là. Et franchement, je suis super contente qu'on ait pu avoir cette discussion parce que vous avez réussi à mettre des mots et des explications sur les questions que moi je me posais et que beaucoup de personnes se posent, je suis sûre. Et c'est pour ça qu'on va en venir justement à ça, parce que c'est vrai que tu as parlé d'un cours, d'un programme, mais vous n'êtes pas trop allé dans les détails. Alors, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui se tramait ou qui est déjà mis en place. Ouais. Alors, c'est quoi exactement? On est en train de sortir le livre bientôt et on a un cours vidéo aussi sur le leadership bienveillant, comment devenir un leader bienveillant et accéder à ses pleins pouvoirs. Et là, comme voilà, on allait sortir ce cours d'ici quelques mois. Et comme oui, on s'est rencontrés là. Et je pense que on va faire une promotion spéciale pour les gens qui te suivent, Laura, parce qu'on croit vraiment beaucoup avec Marcel à ce cours. Et donc, les gens qui, jusqu'au 11 février, ont envie de devenir un leader bienveillant. Alors, 2018, attention, on est en 2018. Si vous regardez en 2019, ce sera voilà.
c'est pas bon. Et voilà, parce que la formation va sortir à 497 € dans les prochains mois. Donc, vous allez pouvoir y accéder 50% avec 50% de réduction. Wow. OK. Et on va mettre une attention particulière avec Marcel à vous faire passer le cursus pour vous amener à des résultats. Et idéalement, si vous avez envie, vous nous partagerez votre témoignage. Et en faisant cela, vous aurez de nouveau un bonus de 497 €. Voilà, avec le témoignage que vous allez nous faire. Donc, oui, on veut vraiment que cette formation vous amène à obtenir des résultats. Wow, c'est vrai que c'est énorme, franchement, cette promotion. Et franchement, bah, merci beaucoup de proposer ça aux personnes qui me suivent parce que voilà, c'est un gage de confiance aussi. Donc, ça me fait vraiment très plaisir. Et puis, je pense que ouais, réellement, on peut changer la face quoi, de ce business. Hein. Si plus de personnes chopent ce message, en fait, comprennent cette chose-là. Ouais. C'est ça, c'est ça. OK. C'est ça. Ben, je mettrai le lien. De toute façon, vous allez le trouver. Je ne sais pas où vous regarderez cette vidéo. Facebook, YouTube, sur mon blog. Donc, le lien se trouvera quelque part, soit en dessous, au-dessus de la vidéo, autour. Donc, regardez où est-ce qu'il se trouve. Vous allez trouver le lien de toutes les façons. Et donc, n'oubliez pas, donc David a dit jusqu'au 11 février 2018 pour accéder à la remise. Donc, moins 50% sur la formation avec la possibilité de gagner par derrière encore un bonus supplémentaire d'une valeur de 497 €. Donc, franchement, ne perdez pas de temps. Très, très important. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose, Marcel, par rapport à ce qui a été dit? L'idée qui m'est venue, c'est que quand David décrivait un petit peu les possibilités, quand on utilise ce leadership bienveillant, c'est que tout cela va avoir un effet, évidemment, un impact aussi sur nos familles. Parce qu'en devenant leader bienveillant dans notre activité, dans le marketing de réseau, forcément avec les enfants, avec la famille, etc., on a un autre comportement. Et donc, je trouve que c'est une belle façon aussi de laisser une trace dans ce monde et d'amener une autre manière de surfer sur une vague qui est beaucoup plus dans le respect de l'autre, l'amour de soi, l'amour des autres, etc. Et comme je le disais tout à l'heure, le monde a besoin de ça aujourd'hui. Des leaders qui s'aiment et qui aiment les autres. Et ces semences d'amour sont des semences d'argent aussi et donc vous amènent la prospérité. Eh ben, franchement, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez accordé. Franchement, ça a été super de vous écouter. J'ai appris beaucoup de choses aussi. Et puis vraiment, vraiment, merci d'avoir mis des mots en fait sur toutes ces choses-là. Et peut-être que vous avez sauvé des gens dans le marketing de réseau qui étaient peut-être sur le point de se dire je vais arrêter, qui pensaient, voilà, ouais, moi à mon avis, et j'espère que de toute façon cette vidéo va rester plusieurs années sur la plateforme. Donc je pense qu'elle va aider beaucoup de personnes même dans les prochaines années à comprendre que il y a d'autres possibilités dans le MLM. Ben, en tout cas, encore une fois, merci. N'oubliez pas, donc vous avez le lien qui est juste en dessous, au-dessus ou à droite, à gauche de la vidéo. On se voit donc dans une prochaine vidéo, soit un live ou un préenregistré. Merci Marcel et merci à David. Et puis, je vous dis à très, très bientôt. Merci Laura. Merci.